Non, non, enfin, vas-y, viens. Non. Donc, moi, j'en ai vraiment pour une seconde. Devant un tel rassemblement, j'ai envie de dire aux gens aujourd'hui qu'il faut absolument créer une cellule de contrôle avec laquelle on va demander des financements à l'État, puisque aujourd'hui, 70% des enfants qui ressortent de l'ASE se retrouvent sur les trottoirs, se retrouvent sur le marché de la prostitution ou de la drogue. Du coup, ils peuvent pas faire mieux que les parents. Ils font moins bien que les parents. Donc voilà, cette cellule, elle est importante, créée par des citoyens qui vont aller dans les foyers de l'ASE et dans les familles pour contrôler et pour recueillir le témoignage des enfants. C'est une idée. Maintenant, faites-en ce que vous voulez. Merci. Merci. Ah, mon petit ami. Eh ben, comme Lévéro l'a dit tout à l'heure, donc je m'appelle Laetitia. Je suis la présidente de l'association Soroyeim. Je suis aussi mère d'une victime d'une enfant séquestrée depuis 3 ans par le tribunal de Besançon du fait d'un dénoncement de pédocriminalité. Bon, ben, on arrive à la fin. J'ai pas grand-chose à vous apprendre malheureusement sur toutes ces catastrophes. Si ce n'est qu'en France, par des audiences caduques, on désenfante des parents protecteurs pour alimenter des réseaux pédocriminels, orchestrés par des conseils départementaux, PMI, des fausses expertises, les tribunaux, les avocats, l'éducation nationale et structures privées. Pour ne citer que, dénonçons tout fichage administratif, CAF, impôts, sécu, qui sont là pour vous appauvrir et vous détruire. Stop à la marchandisation des mineurs. Exigeons une réelle protection de l'enfance. Non à but lucratif. Non à la sexualisation des mineurs. Non à la théorie du genre. Non à ces maléfiques vaccinations. Exigeons justice pour toutes les victimes de ces réseaux pédocriminels et leur restitution avec les meilleurs accompagnements bienveillants. La peur que vous tentez d'imposer pour obtenir le silence des parents protecteurs ne fonctionne pas. Nous sommes là. Ne croyez pas en notre mort. Le combat n'est pas un long fleuve tranquille. Les dégradations commandées, perte de papier, perte de dossiers, de boîtes aux lettres, les voitures sabottées, allant même jusqu'à la tentative d'assassinat. Ma petite fille de 3 ans a tenté d'avoir été écrasée sur un passage piéton, s'en prendre à des enfants de 3 ans. Si vous avez un problème, venez me voir moi-même. Maintenant, si vous voulez bien, je vais inviter à une minute de silence à toutes les victimes, les enfants, les parents protecteurs, morts au combat, sacrifiés ou avoir fait suicider. Merci. Par rapport à la minute, c'est surtout aussi un hommage à la dernière victime en date, Bouchra, voilà, Madame Bouchra, qui est morte d'un AVC, hein, à son 2e AVC. Elle a eu 2 AVC, ok, parce qu'elle était dans le combat pour récupérer ses enfants. C'est ça aussi, l'ASE. C'est toutes ces vies qui sont détruites. Donc voilà, une petite minute de silence. Je vous remercie. Je vous remercie pour toutes ces victimes. On les oublie pas et on se bat aussi pour eux. D'accord? Alors, on va pas tarder à être sur la fin. On me pose la question, Nadia, pourquoi cette manifestation?
Alors cette manifestation, c'est pour que les gens s'emparent de tous ces dossiers, mais avant tout, pour leur dire aux parents, d'accord, pères et mères, qui sont dans ces combats depuis tant d'années, vous êtes plus seuls. Aujourd'hui, on est là avec vous. Il faut savoir une chose, c'est que ces parents sont toujours isolés. Et d'ailleurs, quand une mère élève seule ses enfants, dès le départ, on dit parents isolés. Ce n'est pas pour rien. C'est pour les victimiser dès le départ. C'est pour qu'on leur montre qu'elles-mêmes, elles se sentent en position de faiblesse. On n'est pas en position de faiblesse. Aujourd'hui, on n'est plus en position de faiblesse. Aujourd'hui, il faudrait bien une chose, que j'espère, à force de le mettre sur la place publique, que dans chaque département, les parents se réunissent. L'union fera la force. Si vous avez une ou deux mamans avec la pancarte devant le département régional, ça fait pas, ça appuie pas, ça fait pas peur. Maintenant, si vous êtes 100 parents qui comprennent en face que vous lâcherez plus rien et que vous demanderez des comptes, là, la peur changera de camp. La pression doit changer de camp. Fini le fait que vous, parents, on vous met tout justement, on vous fait taire, on vous contrôle, en supprimant vos visites, d'accord, en mettant le maximum, en mettant des plaintes, hein, en vous retrouvant face à la justice et que personne ne vous écoute. Aujourd'hui, moi je dis personnellement, pour moi c'est un problème national. C'est dans tous les départements. Il faut savoir qu'à Strasbourg, à l'heure actuelle que je vous parle, ils ont la même, comme ici, ils ont la même manifestation statique, place Kléber. J'espère qu'ils ont eu pas mal de monde aussi, qui sont venus les soutenir. Ce que nous, on va dire, mon espoir, voilà, mon espoir, franchement, il n'y a pas d'autre terme, mon espoir, c'est que des parents, des personnes qui peuvent venir et aider une maman, être son soutien, être sa marraine ou son parrain, qui puissent se présenter, se faire connaître et venir. Parce qu'il faut savoir que ces mamans, quand elles se déplacent, aussi bien au tribunal que quand elles vont voir leur référente, elles sont seules. Il ne faut plus qu'elles restent seules. Et c'est seulement comme ça qu'on arrivera à faire avancer les choses. C'est que toute personne qui peut les accompagner pour les soutenir, se fasse connaître. Donc, et j'espère ainsi qu'à force, comme je dis, la peur changera de camp, la pression changera de camp. Fini de jouer avec la vie de nos enfants. Fini de détruire la famille. Ce n'est pas à eux de décider comment une famille doit se comporter. Quels sont les critères? Non. On est des parents, on sait quand on doit protéger nos gosses. On est bien d'accord. Alors, oui, et je le redirai toujours, il y a des enfants qui ont besoin de protection. Ces enfants-là, malheureusement, font la une des journaux. D'accord? Donc, il faut vraiment se faire une chaîne, voilà, une chaîne humaine, hein, entre nous tous, pour pouvoir mettre en contact toutes ces mamans. Il faut que ces mamans se fassent connaître. Il faut qu'elles arrêtent d'avoir peur. Parce que, malheureusement, si elles sont pas dans le combat, moi par exemple, je ne peux pas mener le combat pour tout le monde. C'est impossible. Et on est tous comme ça aussi. Donc il faut vraiment que les mamans puissent se monter, je dirais pas une association, mais un groupe, voilà, de combattantes. Il n'y a pas de terme. Voilà, ou qui contactent les associations. Alors, on me parle beaucoup des associations. J'ai un peu du mal avec les associations parce qu'il faut savoir une chose, c'est que tout le week-end dernier, on a publié sur leur page, on a demandé qu'ils publient cette manifestation aujourd'hui avec la com qui allait avec ça, donc le tract qui avec ça. Les chéris, apparemment, sont tellement débordés, ces associations, qu'ils sont toujours en train de faire le traitement de l'information qu'on leur a passée. Ça, c'est un peu comme les avocats. On me dit, ah mais Nadia, il y a des avocats. Donc j'ai un peu gratté sur les avocats. Ah ouais, ça je te confirme, il y a des avocats, je vous confirme. Il y a des avocats qui ne prennent pas l'aide juridictionnelle. Par contre, ils prennent 3 600 € pour le dossier. D'accord? Et donc, ces avocats-là, ils ont compris. Il y a un business, il y a un réel business dans la détresse des parents. D'accord? Tout à l'heure, en début de matinée, quand on est arrivé, il y avait un papa, je le vois pas là, ah ici il est là. Le papa là, il pourra vous dire, hein, ça fait des années qu'il se bat, il en est à plus de 15 000 €. Et il n'y a toujours rien de venu. Vous voyez, c'est bon, hein? Donc voilà. Alors les avocats, ils vous diront oui. Certains vont être quand même honnêtes. Ils vont dire non, dossier trop lourd, ça on peut pas s'en occuper. Donc déjà, tu te demandes pourquoi tu es juriste. D'accord?
Donc, ça aussi, c'est donc un appel. J'aimerais trouver des vrais avocats, des vrais juristes, qui ne sont pas là que pour leur gamelle, mais qui sont là pour le bien des enfants. Stéphane, il va nous dire un truc sur les placements, la pédocriminalité, les avocats. Et les enfants qui disent... Alors, il faut savoir qu'on a créé... On a créé une page Facebook, parce que malheureusement, moi qui n'aime pas les réseaux, on m'a fait comprendre, mais si, tout se passe sur les réseaux. Ça se passe tellement bien sur les réseaux que ça fait des années que ça dure, et c'est pas sur la place publique. Bon, je vais faire quand même la com, en espérant qu'effectivement, les gens vont venir sur cette page et faire regrouper. Cette page-là, elle sert à faire connaître les parents, à faire soi-disant connaître les associations qui se regroupent. Donc si maintenant ces associations ont besoin d'exister sur les réseaux, on peut leur laisser la page, il n'y a que ça. Mais putain, faites en sorte qu'il y ait un lien, il y en a ras-le-bol, que chacun travaille dans son coin, derrière un écran, super. Le problème, c'est que nos gamins sont pas derrière un écran, d'accord? C'est dans la réalité qu'ils sont et qu'ils subissent dans la réalité. Donc, la page qu'on essaye de mettre en place pour créer un lien, c'est Sauvons nos enfants, protégeons l'innocence. Voilà. Pour les personnes qui veulent prendre contact avec nous et pour pouvoir que nous mettons en lien les mails de d'autres mamans dans les autres départements, parce que là aujourd'hui il y a beaucoup de mamans qui ont pris des trains et qui ont pris la voiture, qui sont venues de province. Malheureusement, vous savez très bien ce qu'il en est, financièrement c'est très dur, parce qu'il faut savoir ça aussi. La petite dame qui avait pris tout à l'heure la parole en premier, elle n'a pas eu le temps de développer ça, j'aurais bien voulu qu'elle le développe. Cette dame-là, elle était cadre supérieur, superbe job, ok? Et ils se sont servis de son travail. Vous comprenez, elle travaille trop, elle peut pas s'occuper de son enfant, donc on va essayer de placer son enfant, parce que cette dame, elle rentre à 20h. Donc résultat, elle est obligée de passer à mi-temps, d'accord? Elle a été obligée de passer à mi-temps pour prouver qu'elle peut s'occuper de ses enfants. Là, je m'adresse aux pères, à tous les hommes. Les mecs, mettez-vous au mi-temps aussi, parce qu'on viendra vous prendre vos enfants, Voyez la connerie? Alors, autre chose aussi, les visites des enfants, c'est jamais le week-end, c'est la semaine. Donc, vous travaillez, on vous donne la visite, à force de prendre des jours de repos pour aller voir votre enfant, vous pensez bien, vous perdez votre boulot, ok? Et là, on va vous dire, ah mais non, la dame, elle travaille pas, elle n'a pas de revenus. Donc, là, pareil, je m'adresse à l'ASE, au lieu de me piquer 7 000 € dans mes impôts, tous les mois, pour les gosses, donnez 1 000 € par an, ça nous coûtera déjà moins cher. Ça aussi, c'est une réalité, d'accord? Donc, les parents, ils travaillent, la mère, elle travaille trop pour joindre les deux bouts. Tu comprends, elle peut pas s'en occuper. La mère, elle arrête son travail pour essayer de se battre, parce que le mot n'est pas faible. Elles se battent. Elles vont à tous les rendez-vous, elles vont à tous les rendez-vous, à toutes les audiences. Et c'est jamais le week-end, c'est toujours en semaine et dans les heures de boulot. Oui, ils vous diront, nous on travaille aussi. Oui, la mère en face, elle travaille pas, elle vient par plaisir. D'accord? Donc ça aussi, c'est une réalité. Donc, d'un côté, si elle travaille trop, elle perd son enfant. Si elle travaille pas assez, elle perd son enfant. À quel moment on va se bouger le cul de cette aberration? Voilà. Alors, un enfant placé par mois, c'est entre 6 et 7 000 €. À l'État, à nous tous, quoi. Voilà, par mois, Et un enfant handicapé, c'est 20 000. Entre 20 et 25 000. La dernière fois, sur la manif du 25, il y avait une maman qui avait un enfant handicapé. Elle m'a dit 25 000 €, ça revient. Ouais, voilà, donc, entre 20 et 25 000. Comme ils aiment bien nous donner des fourchettes, nous aussi, on va faire des fourchettes, d'accord? On va plus être à 1 000 € près. On est bien d'accord? Donc voilà. Ouais, voilà. Donc, et ça, c'est l'argent de la communauté. C'est nos impôts. Donc, on peut pas filer 1 000 €, 1 500 € aux parents, puisqu'après tout, ils ont des difficultés financières. C'est pour ça que vous me placez ma gamine. Par contre, au département, vous allez filer 7 000 €. Elle est pas belle, la vie, Elle est surtout très triste. Elle est surtout ignoble.
pour nos enfants. Alors nous avons notre camarade de Stéphane qui veut prendre la parole, mais je ne sais pas pourquoi. Si c'est sur les avocats, vas-y, alors là avec plaisir, parce que voilà, donc vous les avocats, si vous nous écoutez, si vous avez envie que j'arrête de vous appeler les vautours, parce que vous portez bien la robe du vautour, noir à col blanc, vous êtes vraiment des vautours, que vous gagnez ou que vous perdez, vous encaissez votre chèque. Moi je sais pas, j'ai un entrepreneur, il me construit ma baraque, si la baraque elle n'est pas livrée en temps et en heure, je le paye pas. Donc déjà ça aussi c'est un système quand nous les gilets jaunes, on va dégager ce système hein, qui nous pourrisse la vie. Je pense que ça aussi il faudra le mettre en place, c'est que les avocats, ils seront payés selon le résultat. Tu bouges ton cul, tu me fais récupérer mes gosses, je te paierai. Si tu me fais en sorte de prendre juste ma thune pour t'engraisser, pour te faire construire ta putain de piscine, même pas en rêve que tu auras une thune. Voilà.